on parle en réalité des trésors de la prophétie, c'est que la prophétie a des aptitudes qu'elle peut donner à quelqu'un. D'accord? La prophétie a des capacités qu'elle peut donner à quelqu'un. Par exemple, vous allez voir Jérémie ou encore Moïse. Moïse était bègue. Mais malgré le fait d'être un homme bègue, il avait le pouvoir de la parole. La Bible dit que Moïse était fort en parole. Et Jésus était fort en œuvre. En fait, c'était dû à quoi? C'était dû à la dose, à la puissance, à la vitesse de la prophétie qui était avec eux. Et je vais te dire une chose importante. La prophétie travaille avec des personnes qui croient en elle. La prophétie travaille avec des personnes qui ont la foi. Ça veut dire que la prophétie est une chose qu'on doit déclarer. On ne peut pas être là comme ça et puis on dit bon, il y a la prophétie. Non, la prophétie a besoin de toi et moi. Elle a besoin des hommes, elle a besoin des humains pour être forte. Quand une personne, ok, ne sait pas croire dans la capacité de Dieu à œuvrer, ok, par les ministères, par les casquettes, par les apôtres, par les appelés, en fait, il y aura une limitation, d'accord? Et quand il y a des limitations, c'est quoi? C'est dû au fait du manque de foi. À compter de maintenant, je décrète et déclare, tu ne seras plus dans le manque de foi au nom puissant de Jésus, mais l'Éternel va transférer en toi la capacité de croire dans les déclarations. Vous voyez que Marie, également, il lui a été dit des choses. Gabriel lui a dit, je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous et tout. Mais cette jeune fille a été distinguée par quoi? Parce que quand on a dit, elle a cru. Moi, je veux te dire une chose importante. Pourquoi tu ne fécondes pas? Pourquoi tu ne te reproduis pas? Pourquoi tu ne te multiplies pas? Pourquoi tu ne vois pas les choses se passer? Parce que dès qu'on dit, tu réfléchis. La Bible dit, heureuse celle qui a cru des choses qui ont été annoncées de la part du Seigneur, car ces choses verront leur accomplissement. Lorsqu'on dit, tu dois croire. Beaucoup de gens échouent parce que quand on dit, tu ne crois pas. Je dis à une personne, il est écrit dans le livre de Joël, oui, vos jeunes gens auront des visions. Pourquoi? Parce que je mettrai mon esprit sur toute chair. Aujourd'hui, Dieu veut te donner l'esprit de la prophétie. Parce que quand tu as l'esprit de la prophétie et qu'un prophète parle, les choses se réalisent vite. Quand tu as l'esprit de la prophétie et qu'un prophète déclare, les choses arrivent vite. Mais quand tu n'as pas l'esprit de la prophétie, tu vas remarquer, on va dire des choses, mais tu vas réfléchir, tu vas douter et ça va te retarder. Ça va te mettre à terre. À compter d'aujourd'hui, l'Éternel relève. Il relève quelqu'un. Il relève une famille. Il relève une nation pour que nous captions. Quand il n'y a pas d'accord, le Saint-Esprit ne vient pas. Parce que c'est pas un démon, c'est pas un esprit malin. Non, ce n'est pas un esprit malin. C'est un Saint-Esprit. Donc il respecte, ok, la pensée de l'homme. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens se disent, mais ce n'est pas normal, Jésus. Regardez, Jésus était à Jérusalem. La Bible dit, devant les pharisiens, Jésus n'a pas fait de miracle. Mais oui, le Saint-Esprit n'a pas fait de miracle pour quelqu'un qui ne croit pas. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un esprit galant. Il a besoin d'accord. Et je dis à quelqu'un qui est d'accord avec Dieu, d'accord avec la parole, d'accord avec le Saint-Esprit, l'Éternel va faire quelque chose qui va féconder ta vie. Lorsque nous croyons, nous sommes fécondés. Tu peux te reproduire matériellement. Tu peux te reproduire spirituellement. Tu peux te reproduire à tous les niveaux de ta vie. Je suis en train de dire à une personne qui croit dans le Saint-Esprit, l'heure est venue pour ta reproduction. La Bible dit, je te rendrai fécond. Maintenant, laissez-moi vous parler. En réalité, la fécondité fait partie, ok, des premiers dons qu'on appelle les dons d'inspiration. Parce qu'il y a 3 catégories de dons, 3 catégories de manifestations spirituelles. Et les dons d'inspiration, le premier s'appelle la prophétie. Inspirer, c'est pas expirer. Inspirer, c'est recevoir un souffle divin. Roua, ok? C'est-à-dire recevoir quelque chose. Ça, c'est l'inspiration. Et dans le monde spirituel, il y a des choses que l'homme reçoit. À compter d'aujourd'hui, j'active ta réception. J'active ta réceptivité. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta réceptivité par le Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas réceptif, il y a des choses que le Saint-Esprit te donnera comme la richesse, le mariage, les entreprises. Ce que tu veux va se déplacer vers toi. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment ça se passe. Ça se passe par la fécondité. La foi, c'est la fécondité. En fait, c'est la réceptivité. Oh my God. Tu dois être sensible. Et pour être sensible, tu ne dois pas être distrait. Oublie-moi l'appel que tu as eu, la dispute que tu as eu, la marmite qui est dans ta cuisine. Il te faut être focalisé. C'est-à-dire que tu ne dois pas être distrait. Parce qu'en réalité, c'est la capacité de recevoir. Vous savez, Dieu n'a jamais fermé le téléphone du ciel. Beaucoup de gens ont des problèmes à cause du manque de concentration. Le téléphone du ciel n'est pas fermé. Je vous dis que Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Mais pourquoi tu ne reçois rien? C'est la distraction. Un feu descend maintenant dans ta vie. Détruire l'esprit de la distraction au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle, mon Dieu te repositionne. Pendant que je parle,
Il te ramène dans la stabilité intellectuelle, spirituelle, morale et mentale. Besoin de te stabiliser. Parce que Dieu veut te donner des choses. Dieu veut mettre en toi des choses. Mais les gens te distraient. La société te distrait. Les choses que tu vois te distraire. Je décrète et déclare que tout ce qui a blessé tes yeux, ta vue, commence à être brisé au nom de Jésus. Tu ne dois pas être distrait. Les banques du ciel ne sont pas fermées. Il y a des gens qui ont besoin d'un nouveau cœur parce que le cœur que tu as là ne fonctionne plus. La Bible dit quand le prophète a rendu Saoul réceptif à la prophétie, la Bible dit que Dieu lui a donné un nouveau cœur. Je vous dis à vous qui êtes réceptifs ce soir, vous allez recevoir un nouveau cœur. C'est ce cœur-là qui vous donne la clairvoyance des éléments, la clairvoyance des choses qui arrivent. Oui, c'est très important. Oui, tu dois le recevoir et je déclare que tu le reçois maintenant au nom de Jésus. La Bible dit que cette fécondité-là, en réalité, c'est l'esprit. Ok? Ça fait partie des catégories des dons. Les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration font partie des dons, ok, permettent à l'homme de capter, de recevoir, de ressentir. C'est vraiment le substrat, c'est l'essence, c'est la base de toute chose. Et Dieu va utiliser tes sens. Il peut utiliser l'oreille, les yeux, le nez, mais tous les sens humains, en réalité, connaissent ce qu'on appelle une transformation. Voilà. Tes sens humains, donc ceux que toi tu as en termes des 6 sens que toi tu as, en fait, vont être convertis parce que tu seras, ok, simplement stable. Il faut que tu comprennes ces choses. Je déclare que c'est ta saison de stabilité spirituelle. Et ce premier don commence par la prophétie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, ok, après la prophétie, il y a le parler en langue. Pourquoi nous devons parler en langue? Nous devons parler en langue pour faire grandir notre esprit, pour donner à notre esprit une accélération et une vitesse. En réalité, dès que vous vous lancez dans le système de l'inspiration, ok, vous allez avoir le don de prophétie. Mais quand le don de prophétie arrive, il va venir avec l'interprétation. Mais avant d'interpréter, vous devez parler. Vous devez parler. Moi, je vous dis une chose importante. Quelqu'un qui ne parle pas ne vibre pas prophétiquement. Mais vous voyez que c'est pas une langue intelligible, ok? Elle est inintelligible. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui captent le lingala, qui capte le français, qui capte l'anglais, qui capte tout ça, ok? Donc, ces esprits-là, pour les faire perdre le chemin, le GPS de ta vie, tu dois parler la langue des anges. À quelqu'un qui ne parlait pas la langue des anges, aujourd'hui, l'oracle de l'Éternel déclare cette activation maintenant. Si tu es disposé, reçois ton parler en langue dans ta maison, dans ta voiture, là où tu me suis. Tu reçois ton parler en langue immédiatement. Oui, je souffle sur toi afin que maintenant des nouvelles dispositions viennent en toi par le Saint-Esprit. Donc plus vous allez être concentré, vous allez vivre des temps mais immenses, des temps glorieux et Dieu va régner dans votre vie. Donc dans les dons d'inspiration, tu dois être vraiment disposé, ok, à recevoir la prophétie, le parler en langue, ensuite la traduction du parler en langue, l'interprétation du parler en langue. Après cela, vous avez quoi? Vous avez la dimension de la multiplication. Le don d'inspiration est un don de fécondation. Quand quelqu'un inspire, il féconde les gens. Oh my God. Pendant que j'ai envie de parler, tu es inspiré et tu es aussi fécondé. La multiplication fait partie des dons de la révélation. Vous savez, quelqu'un qui a un esprit de révélation, révéler, ça veut dire prendre les choses secrètes et les donner. C'est-à-dire, le don de révélation, en fait, ce sont des dons qui permettent la délivrance dans une église, dans une famille. Tu as besoin des dons de révélation. Et ça, attention, ces dons-là, ce sont des dons de multiplication. Quand tu as un don de révélation, tu multiplies les choses. Oui, en fait, tu es abondant dans les idées. L'esprit de révélation vient sur toi maintenant. Alléluia. C'est très important. Tu abondes en action, en intensité, tu abondes en intelligence et donc il y a un courant de pensée prophétique qui abonde en toi. Il y a des flots de l'esprit. Tu n'es jamais vide, tu ne t'ennuies jamais. Je décrète et déclare dans ta vie à partir d'aujourd'hui que les dons de révélation t'emmènent à vivre, ok, le mystère de la multiplication, le discernement des esprits. C'est quoi le discernement des esprits? Jésus dit, celui qui mettra sa main dans le plat me trahira. Ça, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits, il piège les esprits. C'est-à-dire qu'il fait des choses pour que l'ennemi se livre, pour que l'ennemi se dépouille. C'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. Oh, à partir d'aujourd'hui, tes ennemis ne vont plus se cacher. Dernier trésor de la prophétie. La Bible dit, je donnerai ce pays à ta postérité. On les appelle les dons d'accomplissement ou les dons d'opération. Alors, les dons d'accomplissement, ce sont des dons, en réalité, qui mettent en possession des gens. Ils ne font plus qu'être spéculatifs. Ce sont plus des dons spirituels seulement, mentaux, mais ils sont
actif au travers des réactions, des actions et des événements. Réaction, action, événement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand Jésus multiplie les pains, il est dans la réaction, l'action et l'événement. Il crée l'événement. Un don d'opération va te permettre de créer une entreprise et de voir, ok, les fruits de l'entreprise. Les dons d'opération vont te permettre de recevoir la prophétie, de tomber enceinte et tu vas accoucher. Les dons d'opération vont te permettre d'entendre, recevoir la guérison et tu seras guéri. Donc en fait, il donne une force à l'homme de vivre ce qui est dit dans l'invisible, dans le spirituel concernant sa vie. Je ne sais pas combien d'années tu as reçu cette prophétie, peut-être 20 ans, 18 ans, 20 ans, 39 ans. J'appelle toutes les prophéties annuelles, périodiques, saisonnières de ta vie concernant les trésors avec la prophétie à se réaliser maintenant. On t'avait dit, tu as tel don, tu as tel don. Tu t'es dit, ça va arriver quand? J'active ça maintenant au nom de Jésus. Je dis, j'active ce don maintenant au nom de Jésus. La Bible dit, je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Les dons d'accomplissement, ce sont des possessions qu'on a à toujours. C'est-à-dire que la Bible dit, Dieu ne se répond pas de ses dons, de ses appels. C'est pourquoi tu dois grandir dans le don. Tu dois grandir en inspiration, tu dois grandir en révélation, mais tu dois grandir en accomplissement. Parce que dans les dons, en réalité d'accomplissement, vous avez ce don qu'on appelle le don de foi. La foi, c'est la matérialisation des choses qu'on espère. La concrétisation, la démonstration de ces choses qui sont dans l'invisible que tu vas aller prendre à partir d'aujourd'hui. J'ai dit, tu vas aller prendre ce que tu as vu dans un rêve maintenant. Tu vas aller prendre ce que tu as vu dans une vision maintenant. Tu vas aller prendre ce qu'un prophète avait déclaré dans ta vie maintenant. Tu vas aller récupérer ce qu'on avait dit de bien sur toi maintenant. Je suis en train de parler à ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, vous marchez dans vos vies, les prophéties sont en train de déambuler et les sorciers viennent manger ça avec les plats de lentilles. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu vas aller récupérer ta robe de mariage. Tu vas aller récupérer ta maison. Tu vas récupérer tes trésors. Tu vas récupérer ta santé. Oui, tu vas récupérer ta joie. Parce que ça fait partie des troisièmes catégorie des trésors de la prophétie. Le Saint-Esprit, avec nous, a la capacité d'accomplir les choses. Oui, ce sont des capacités du Saint-Esprit. Reçois au nom de Jésus. Je dis, reçois le Saint-Esprit. Nous avons terminé pour la soirée. Shalom. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir partagé.